Bla 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 bla. Bla 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 bla. Maintenant, pour vous, l'escargot Web Radio. Allô, allô. Bien. Nous jouons tous aux apparences à ce jeu qui nous porte chance. Mais attention de ne pas nous cacher derrière des airs apprivoisés, des machins trucs un peu usés, nos petites manières désabusées. Une panoplie de faux semblants qui virevoltent au gré du vent. Une parodie, un bal masqué, une comédie de pacotille, une tragédie, c'est pas permis de s'ignorer ainsi. On est entouré de plein de mythos, 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 mythos. On est entouré de plein de mythos, 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 mythos. Et je fais claps. Alors, bonjour et bienvenue aux interviews de l'escargot. Aujourd'hui, on reçoit Peggy, qui nous fait le plaisir de participer aux open mic de l'escargot et dont dont certaines chansons sont diffusées sur la web radio. Et sans plus attendre, je vais commencer par la première question. Et Peggy, est-ce que tu aimes les escargots? Alors oui, figure-toi. Oui. Oui, Ok. j'aime beaucoup les escargots, Ok. sous toute leur forme. Jusqu'ici, c'est un 50-50. Ah non, moi j'aime beaucoup les escargots. Et quelle est ta boisson favorite? Ma boisson favorite? L'eau? L'eau? Ouais. Ça, on n'a jamais eu. Et tu viens d'où, Peggy? De France? Ouais. Pardi. Uh-huh. Oui, d'origine portugaise, habitant au Val d'Oise, c'était ça ta question, toi? Ouais. Voilà. Tu réponds comme tu veux, en fait. Oui, bon bah voilà. Ouais, ça marche. Ok. Et comment est-ce que tu décrirais ton style musical? Alors je dirais que c'est de la chanson française avec de l'influence, mon influence principale étant le fado. Pour cet album dont il est question à l'escargot, c'est fado. Donc la chanson française avec mes influences portugaises, mes deux mondes réunis en un, C'est long. si je puis dire. Et concernant notamment un titre qui tourne sur la web radio, Mytho. Oui, alors Mytho, ça c'est une chanson française. Ouais. Et dis-nous-en oui. sur, je sais pas comment, dans quelles circonstances tu l'as composé, s'il y a des histoires L'inspiration? derrière, ouais, voilà. Oui, bien sûr, il y en a une. Hein. L'anecdote, c'est... tu veux que je la raconte? Oui, bah ouais. Voilà. Donc, l'anecdote, c'est un contrat que j'avais pour chanter au Stade de France qui s'est annulé. Mhm. Et un homme qui, à cette époque, me tournait un petit peu autour, a dit je suis venu, j'ai fait la sécurité, c'était moi le chef de la sécurité. Je supervisais tout, alors que je n'ai jamais fait ce concert. Et à ce moment-là, quand je raccroche, mon père dit à ma fille quelque chose et il le dit avec une musicalité. Je ne sais plus ce qu'il a dit, mais il a fait ta-na-na-na-na. Et du coup, ça m'a fait penser, on est entouré de plein de mythos. Voilà. Voilà, j'ai continué la petite phrase mélodique qu'il avait eue sans le vouloir dans ma tête. Et j'ai décidé de l'enregistrer sur mon téléphone, mon petit dictaphone, quoi. Et voilà. D'accord. De là est née la chanson. Effectivement, on est entouré de plein de mythos. C'est ça. Oui. Et les circonstances de ta découverte de l'open mic, de l'escargot? Je parlais de la vieille époque, bonne nouvelle. Comment est-ce que tu as découvert ça? C'est une de mes premières scènes ouvertes. En fait, j'en avais fait une il y a un an avant, dans un théâtre, avant qu'il ferme, le théâtre de Dieudonné, la Main d'Or. Avec Jackie, je chantais et il y avait des comiques aussi. Donc c'était un mélange assez intéressant. J'en ai refait quelques-unes, j'ai jamais trouvé aussi intéressant que celle-ci, jusqu'à l'escargot, qui était la bonne nouvelle à l'époque. Et là, franchement... tu te souviens la première fois que tu y es allé? La première fois, un coup de cœur. Ouais. Un coup de cœur, et c'est là où je suis rentrée dans l'aventure l'escargot. Que je soutiens, bien évidemment. Ouais, oui. Voilà. Avec l'hymne de l'escargot, notamment. Ouais. C'était dans une... Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'occasion de le raconter. C'était dans une cave, un métro Bonne Nouvelle. Alors, quand je dis cave, c'est pas
c'est pas obscur, c'est pas... Enfin si, c'était obscur, bien évidemment, c'était Ouais, la enfin, nuit cave surtout. voûtée, Voilà, même c'était il y une avait- super cave voûtée, magnifique, avec un charme de fou. Et justement, des voisins assez âgés nous ont dit qu'il y avait des bluesman, des jazzy, des musiciens qui venaient il y a plus de 50 ans en arrière, quoi. Donc il y avait vraiment une âme. Vous avez ressuscité Là-bas. une tradition Ouais, je musicale. crois. Il y avait quelque chose, il y avait une âme. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et tout le monde, évidemment, ça a pris de l'ampleur au niveau succès. Mhm. Et on a dû trouver d'autres endroits parce que beaucoup trop de monde, on ne pouvait plus recevoir tous ces gens qui C'était plus venaient à underground l'escargot, du quoi. tout à la fin. Voilà, c'est ça. Donc voilà, C'était d'où grand le public, fait qu'on a presque. changé d'endroit. Mhm. Voilà. Et je suis toujours l'aventure, je suis à fond dedans. Je fais partie d'ailleurs, membre de chœur de l'escargot, quoi. Yes. Voilà. Parlons de ta musique. Quand est-ce que tu as commencé à faire de la musique? Dans quelles circonstances? Est-ce que tu chantais déjà toute petite? Ah oui, toute petite, je chantais de tout, mais essentiellement pour ma famille, du fado, Mhm. du Edith Piaf, tout ce qui pouvait faire en sorte que je chante à plein de poumons. Mhm. C'était voilà. Je ne compose plus trop des chansons justement qui puissent mettre en valeur ma voix, mais ça c'est mes inspirations. Mhm. Petite parenthèse. C'était quoi ta question? Voilà, comment est-ce que tu as commencé à chanter? Oui, Je sais c'est pas, ça. tes premiers concerts. Ah, mes premiers concerts, c'est venu bien plus tard. Non, j'ai Mhm. chanté pour ma famille Mhm. sur mon bon tant pis dès Ouais. l'âge de 10 ans, en chantant Douce Nuit. D'accord. Voilà. Et puis après, j'ai continué à chanter du fado Mhm. jusqu'à ce qu'on me pousse dans la musique. Ouais. Vraiment, c'est ça. En Miami, dedans, tout m'est venu sur un plateau doré. Mon premier album, ça a été une belle expérience. Ouais. Avec des avantages et des inconvénients, hein, mais une belle et très belle expérience. Et voilà. Alors, J'ai commencé à 20 ans réellement, mon D'accord. premier concert. Ok. La révélation de ma vie d'ailleurs, parce que je ne savais pas. J'étais graphiste publicitaire. Mhm, mhm. Voilà. Rien à voir D'accord. avec ça. Beaucoup d'albums enregistrés, combien de titres? Je suis en train d'enregistrer le 4e. D'accord. Et puis, il y en a eu plein entre Mhm. chaque album. Ouais, pas mal. Cool. Il y a 2 phases. Il y a la phase... Enfin, il y en a même 3. J'ai commencé interprète. Mhm. D'interprète, je suis devenue aussi auteur. Et d'auteur, Mhm. je suis devenue compositeur. Yes. En 20 ans. Donc, mon premier album, c'est juste l'interprète. Quel est ton livre favori? Alors, Paulo Coelho, c'est un de Mhm. mes écrivains favoris. Et je dirais L'Alchimiste, parce que, même si j'en ai lu d'autres bien plus intéressants, mais en tout cas, L'Alchimiste, ça m'a beaucoup parlé au moment où je l'ai lu. Eh bien, nous avons cela en commun. Voilà. J'ai fait la même réponse Ah ouais, c'est vrai? il y a quelques jours. Ton film favori? Alors, mon film favori, Amadeus. Mhm. Il y en C'est a un 2 film en fait. musical, hein. hein. Ouais, mais Pas Amadeus. autrement. Ouais. Dans quelles circonstances est-ce que tu composes tes chansons? C'est quelque chose. Oh, bah, ça C'est me de vient. l'inspiration, c'est du travail, c'est avec des gens, c'est plutôt toute seule. Toute Où est-ce que tu composes, par exemple? Enfin, ce dernier album et Mhm. celui à venir, il va y avoir des belles surprises que je ne peux pas citer, mais des très très belles surprises, je l'espère du fond du cœur, où je ne serai plus seule à créer, sur tous les morceaux, mais majorité oui. Mais ce 3e album, celui en cours, mais c'est moi toute seule. Et mes inspi, généralement, venaient, c'est assez aléatoire, mais souvent, je trouve qu'il y a un point en commun, c'est quand je passe l'aspirateur, quand je me sèche les cheveux, quand je suis dans les embouteillages. Par exemple, quand j'arrive 1 heure, par exemple, en retard à une interview. D'accord. Donc là, tu as Voilà. composé une Des chanson fois, en je venant, là. l'inspire. Non. Non, c'est jamais On une aura des chanson copyrights, entière. là. C'est des petits bouts. C'est des débuts de Yes. chansons, en fait. Ouais. Ou pas. Ouais. Parce qu'on ne sait pas s'il va y avoir une suite aux chansons. Bien souvent, c'est mystère.
Mhm. C'est Yes. le mystère. Ouais. Maintenant, pour vous, l'escargot underground web radio. Et est-ce que tu joues d'un instrument de musique? Oui, du piano. Mhm. Alors, je ne m'accompagne pas Oui, je t'ai jamais tout vu le sur temps. scène. Ouais, Avec- parce que je trouve que mon niveau, je n'arrive pas à accompagner correctement Mhm. ma Mais ça voix. t'aide à composer? Oui, quand je dois faire des grilles d'accords, mais Ouais. sinon, mes musiciens, enfin les musiciens du moins avec Mhm. lesquels je travaille, me connaissent tellement bien que c'est fluide. Mhm. C'est, comment tu m'as dit tout à l'heure? Smooth. Smooth. Voilà. Yes. Quel est récemment là, l'artiste ou l'album qui t'a waouh quoi, qui t'a un coup de cœur là? Alors ouais, je l'ai découvert cet été. Bon, je vais en dire un autre parce que j'aime beaucoup aussi. C'est le dernier album de Diolinda. C'est un groupe portugais. Mhm. C'est pas juste le nom de ma tante qui s'appelle Mhm. Diolinda, mais c'est un groupe portugais. Je vous invite à le découvrir. D'ailleurs aussi à ce sujet, je vous invite aussi à découvrir Ana Moura, Moura. Ça se dit Anamora, mais c'est pour que vous puissiez le noter. Voilà. Je Yes. vous invite à découvrir ce groupe et cet artiste aussi fantastique. J'adore. Yes. Voilà. Est-ce que Le dernier tu- de Da Silva aussi, pardon, excuse-moi. Oui, Le dernier de je Da t'en Silva prie. aussi, très très bien, L'Aventure. Mhm. Pour donner aussi un exemple français de ce que j'écoute en ce moment. L'Aventure, Da Silva, très très bien, je recommande. D'accord. Voilà. Tu joues en live régulièrement? Régulièrement, j'aimerais bien un peu plus, mais Ouais. oui, quand même. C'est tous les Oh, c'est toutes les ça semaines doit déjà à l'open mic de l'escargot. Oui, ouais, toutes les semaines, dans la Oui, mesure du presque. possible, ouais, presque, effectivement, Quand dès il y a- que je peux. Sinon, non, pas suffisamment, mais pour l'instant, je suis en création, donc ça m'inquiète Mhm. pas trop. Mhm. Mais pour le troisième album, j'aurais souhaité plus de concerts, mais c'est toute une histoire, l'organisation des concerts. On n'en parle pas. On n'en parle pas? Non, je disais, non, m'en parle pas. Oui, Ouais. hein, parce que on pourrait en dire des coups de gueule et hein, entre enfin bon, non, je préfère même pas commencer à débattre Alors, là. justement, parlons de ça. Quel est ton pire souvenir de concert? Oh là là, mon pire souvenir, bah, ça Il y aura va, le meilleur après, hein, mais on va d'accord. commencer par le pire. Ça va avec ce que je n'ai pas dit, n'est-ce Oui. pas? C'est un concert à Paris, un des premiers que j'ai organisé. Mhm. Où j'ai rempli le pub de connaissances et tout ça, et on devait toucher un certain pourcentage, mais tous les Mhm. musiciens connaissent ça, 10 ou Voilà. 15% de la recette, n'est-ce pas? Et qu'à la fin, le mec te donne 70 €. Ouais. Alors si tu Ouais, entends cette interview, c'est pour ça que ton bar a fermé, je pense, voilà, sans citer de nom. Ben oui, parce que malheureusement c'est con, parce que c'était un super bar. Bien évidemment, je ne peux Mhm. pas citer le nom, mais tout le monde kiffait. Bah, en quoi. même temps, s'il a fermé dans la foulée, tu peux. Hein. Non, non, je suis pas comme ça. Et ton meilleur souvenir de concert? C'est mon premier, ma révélation. Mhm. Ouais. Ouais, c'est ce qui m'a fait dire, bon bah voilà, c'est clair, tu sais ce que tu dois faire. C'est ça. Et puis voilà, ça plus le choix. Voilà. Tes endroits favoris pour jouer à Paris? À Paris, anciennement, j'aimais beaucoup l'escargot à Bonne Nouvelle, Mhm. mais crois sinon, que tout le non, les monde plus le belles regrette. salles que j'ai pu faire sont pas sur Paris. Mhm. Alors, par exemple? J'ai fait une très belle salle là récemment à la Luciole Mhm. en 95. D'accord. Très belle salle, magnifique, D'accord. neuve, machin, sublime. Pour ceux qui veulent faire des concerts, vous pouvez toujours envoyer vos démos et tout ça à la mairie, et puis voilà. Enfin, comme tout le monde fait, j'imagine. Vraiment. Est-ce que tu penses que le public parisien est différent des autres publics
Et si oui, en quoi? Et sinon, en quoi? Alors tout dépend le lieu où on chante. Enfin, Mhm. où on chante, ouais, Ouais. pour ma part. Ça dépend. Si c'est un bar, ben, là, la tension, elle est là, elle peut être palpable ou pas. Ça Mhm. dépend de la grandeur du bar. Mhm. Sinon, je trouve que le public parisien est un peu plus difficile. Oui. Je trouve par exemple que le public du Nord, que ce soit au Portugal ou en France, est plus connecté, plus facile, plus... Voilà. D'accord. Alors, où est-ce que tu habites maintenant? Et éventuellement, quels sont tes endroits favoris à Paris? À Paris toujours. Ouais. Oui, ou Paris banlieue, enfin, D'accord. c'est pas Paris Ah extension. ouais, Voilà. c'est différent. Non, parce En région que je ne parisienne. suis pas parisienne. Voilà. Voilà, je suis banlieusarde, comme on dit. Mhm. Voilà. Je suis valdoisienne. Et j'aime bien le Val d'Oise. Mhm. Pourquoi? Parce qu'il y a des chevaux, des vaches, des poules, des coqs, c'est formidable. Et la D'accord. nature. La Ouais. nature, surtout la nature. Beaucoup de verdure. C'est agréable le matin. On chante pour aller au travail. Voilà. C'est chouette, Val d'Oise. Moi, j'aime bien. Donc, si je pouvais rester dans le Val d'Oise et trouver un petit ruisseau ou quelque chose, ça serait l'idéal pour répondre à ta question. Yes. Ça fait longtemps que tu habites en France. Je suis née en France. Voilà. Et qu'est-ce que tu aimes ou que tu détestes par rapport à la France et aux Français? Je suis française, donc forcément, si ce que je déteste, je le déteste peut-être aussi de moi. Ah, que ah oui, oui, tu vois, on oui. pose la question à tout le monde. Hein. D'accord, Moi oui, aussi, oui, j'ai non, répondu. je m'en doute. Alors, ce que je n'aime pas, c'est chez les Français, c'est que j'ai l'impression, ça n'engage que moi, que l'échec, euh, c'est pas bien. Mhm. Ouais. Ouh, c'est pas bien. Ouais. Tu vois, c'est un peu ça. Alors que l'échec, pour moi, peut-être mon côté portugais, j'en sais rien. Mais c'est la preuve qu'on a au moins essayé. Oui, voilà. Ouais. Et c'est surtout une expérience. Et c'est une expérience en plus. Ça Mhm. devrait être écrit sur les CV, ça. Ouais. Hein, voilà. Mhm. Donc, pour ce que je n'aime pas. Ce que j'aime chez les Français, beaucoup de choses quand même, étant moi-même française. J'aime bien, c'est aussi propre à d'autres ethnies, hein. Notre ouverture d'esprit. Mhm. Voilà, c'est une terre d'accueil, j'espère qu'elle le Ouais. restera. Yes. Mais à côté de ça, tu as beaucoup voyagé. Beaucoup, beaucoup. Ça serait beaucoup dire, Ouais. mais quand même un peu, ouais. Parle-nous de tes meilleures expériences de voyage. Je peux te dire la plus mauvaise si tu veux. Ah, tu veux aussi, oui. Si Dubaï. c'est rigolo. Ah, pas aimé du tout Dubaï, moi. Ouais. Ah, pas du tout, hein. Pourtant, je suis pas contre un peu de luxe de temps en temps, bien que j'aime la simplicité avant tout. Mais non, Ouais. pas d'âme. Pas d'âme et surtout pas de communication, pas de connexion entre les gens, pas d'humanisme. En tout cas, moi, j'ai ressenti comme ça. Ok. Pas du tout aimé. J'ai été voir un couple de Français là-bas, et ben on est resté entre Français parce qu'à chaque fois, ça n'allait pas. Hein, voilà, c'est un peu l'idée que je m'en fais de Dubaï, mais je peux me tromper. Hein. Voilà. D'accord. Mon meilleur voyage, j'en ai fait plusieurs. Ça reste quand même le Portugal. Bah oui. J'y vais tous les ans, mais ça reste quand même le Portugal. Voilà, Lisbonne, mon fief. Peggy, Oui. en dehors de la musique, est-ce que tu as d'autres intérêts artistiques? Oui, je dessine beaucoup. Mhm. Je fais les futurs, parce que je n'ai pas d'argent pour faire tout les clips que je voudrais, malheureusement. Mais pour faire les futurs clips, je fais les storyboards Mhm. et je fais les portraits aussi. D'accord. Quand on me demande des portraits en cadeau. Mhm. Je dessine beaucoup. Je peins un peu, Tu pas dessineras suffisamment parce que pas trop le temps. Ouais. Mais en dehors de la musique, je compose beaucoup quand j'ai du temps libre.
Et je cours. Tu cours. Je cours. Et tu vas donc dessiner la pochette de ton prochain album. J'essaie de le faire pour le 3e, mais je n'ai pas eu le rendu voulu, donc peut-être que je vais réitérer, je ne sais pas, on verra. Aucune idée pour la pochette de mon 4e album. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite? Très vite, j'ai su que je voulais faire du dessin. Mhm. Donc j'ai fait des études D'accord. pour. Mhm. Voilà. J'étais déjà dans l'artistique, en fait. Donc t'as Ouais. un rêve J'étais- qui devient réalité. J'étais pas j'étais dans la musique, bien malgré moi, avec ma famille, mais ce n'était pas concret. Mais dans le dessin, oui, très vite. On m'appelait Guy de Graine à l'école, donc à l'époque de Guy de Graine, un petit peu après, ça m'a quand même poursuivi. J'avais des professeurs de cet âge-là, donc ils m'appelaient Guy de Graine. Donc, contrôle, je faisais des petits dessins en prime. Voilà. Ouais. Yes. Et à l'école, justement, c'était quoi ton sujet favori, le dessin? Ouais. Ouais. Le dessin et le sport. J'étais très sportive aussi. J'étais. Je cours, mais c'est tout. Quel est le job le plus bizarre que tu aies pu faire? Travailler au McDo, Travailler quand au j'étais McDo? étudiante. Ouais. Ok. Très bizarre. Particulier, ouais. Et donc, alors, en quoi est-ce que cette expérience professionnelle au McDo était étrange? Est-ce qu'il y a des anecdotes et des tranches de vie un peu... Ouais, Tu c'est servais le les plus- Big Mac en chantant le fado? Ah non, non, pas du tout. Non, par contre, je faisais passer plusieurs Big Mac, mes potes qui venaient me voir au McDo, ça oui. Hop, tu payes un menu, mais t'en prends 2. Non, bizarre, parce que c'était pas... C'était une période particulière. Voilà. Ouais, c'était un job alimentaire. Exactement, ouais. c'était surtout pour financer mes études, parce que j'étais partie de chez mes parents D'accord. à 18 ans, donc j'étais pas du tout travail, moi. J'aurais adoré me faire un Big Mac, surtout s'il y en avait 2 dans le menu. Ah ouais, si t'étais mon pote à l'époque, ouais, sans problème. Et je me suis fait virer d'ailleurs pour ça. Hein. Ah oui, d'accord. Ah ben voilà, c'est ça. Oui, voilà. C'était ça le truc bizarre. Voilà, je me suis fait virer pour ça, voilà, aussi. Ok. Bon, voilà. Pas parce que je faisais mal mon travail, parce que j'étais généreuse Parce que tu étais avec trop, les produits en McDo. l'occurrence, non, tu étais très bonne commerçante. Exactement, Je suis voilà. sûr que les gens y revenaient en plus. Ah bah tiens, il y avait du monde. Le mec, Hein. le manager, qui t'a viré, il a rien compris en fait. C'est vrai. Et on y pensait un peu plus. Hein. Voilà. Maintenant, pour vous, l'escargot Web Radio. Allô? Yeah. Avant-dernière question. Quelle est la question à laquelle tu aurais aimé répondre et que je ne t'ai pas posée? J'en ai pas qui me viennent comme ça à l'esprit. Alors je vais te proposer celle que nous a proposée Teco, que j'ai trouvée excellente. Qu'est-ce qui te rend heureux? Ah ouais, elle est bien cette question. Qu'est-ce qui me rend heureux? Plein de choses, mais je dirais en priorité la communion entre nous tous. Mhm. Le bon feeling, la joie, la bonne humeur, l'amour. Quand on chante entre ensemble. nous tous. Oui, Ouais. pas forcément Ouais. chanter, mais L'harmonie. ouais, Ouais. c'est le bon mot ça. Yes. Voilà, harmonie en plus, ça nous parle bien. Voilà. C'est ça. C'est le mot de la fin en plus. Super. Ouais. Ah, génial. Génial. Merci Peggy. Bah, merci à vous. On parlera de m'avoir ton invité. actualité, on mettra un petit peu les liens D'accord, sous la vidéo là. d'accord. Et puis voilà. Très bien. Et à très bientôt. À À l'occasion. très bientôt, ouais. Yes. Ouais! Nous jouons tous aux apparences à ce jeu qui nous porte chance, mais attention de ne pas nous cacher derrière des airs apprivoisés, des machins trucs un peu usés, nos petites manières désabusées. Une panoplie de faux semblants qui virevoltent au gré du vent, une parodie, un bal masqué, une comédie de pacotille, une tragédie, c'est pas permis de s'ignorer ainsi. On est de tour